C'est un système circulaire entre plusieurs associations. Une qui travaille le potager, à qui on rachète les produits pour notre cuisine. D'arriver le matin dans un potager, pour un cuisinier, c'est le rêve. Et c'est la chose la plus précieuse, incroyable qu'il y a dans ce lieu. La terre. La terre. C'est-à-dire qu'on va recycler tous les déchets organiques du quartier. Donc on a une vingtaine de restaurants. Tous les matins, on va collecter leurs épluchures de fruits et légumes ou leurs restes d'assiettes. On a aussi ouvert un point d'apport volontaire qui permet aux riverains de venir nous déposer leurs déchets, leurs épluchures de fruits et légumes. Nous sommes ici dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui accueille du public qui est en problématique sociale et qui les héberge. Donc dans un immeuble comme celui qui se trouve ici, et il les aide éventuellement à retrouver un emploi, il les aide au niveau médical, il les aide au niveau social, et c'est une structure dans laquelle tu peux être hébergé et dormir. La ferme du Rail est née en fait d'une rencontre entre les associations Bail pour tous, Atoll, Travail et Vie, qui sont très actifs dans le quartier auprès de personnes en très grande difficulté, et puis d'une équipe d'architectes et de paysagistes engagés dans la réflexion autour de la transition écologique de la ville. On a cherché à faire un bâtiment low-tech, ça c'est sûr, et on l'a fait. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé la structure en bois, c'était une évidence pour nous, et des matériaux avec le moins d'impact possible, pour qu'au moment de la déconstruction, en fait, ce soit déjà déconstructible et qu'on laisse le moins de traces possible sur le site. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la paille pour l'isolation des bâtiments, qu'on a trouvé à 60 km du site. C'est un agriculteur qui nous a fourni les bottes de paille qu'on a insérées dans le bâtiment grâce à des entreprises d'insertion, parce que c'est un travail en fait qui peut être mené en insertion, et ça permet aux personnes donc, qui sont éloignées de l'emploi de se former à des techniques qualifiantes et d'avenir. La ville de Paris nous a ouvert leur site de pierre, de rebut de cimetières, rebut de voiries et de routes et de places, avec lesquels on a constitué les murs de soutènement que Mélanie a dessinés, qui sont les murs du jardin. Et c'est aussi un jardin qui essaye au maximum d'économiser la consommation d'eau. L'eau est complètement maximum récupérée et valorisée aussi sur son passage. C'est-à-dire que l'eau qui aboutit sur la toiture de la serre, qui est la seule surface imperméable du site, est conduite par un système de rigole en surface jusqu'à une cuve de récupération d'eau qui va être réutilisée donc, pour les arrosages. Et sur son passage, elle alimente un bassin de plantes aquatiques qui crée en plus un nouveau milieu écologique qui participe à la valorisation donc, de la biodiversité sur l'ensemble du site. L'important ici aussi, c'est que la végétalisation, elle n'est pas ornementale en fait. Elle est vraiment liée à l'activité des personnes, et ce qui aussi garantit le fait qu'elle puisse se déployer et qu'il y ait des personnes constamment sur le site pour prendre soin justement de son développement et de son épanouissement en fait, et de son évolution. On n'est pas sur un modèle fermé qui ne pourra pas, selon les aléas, trouver une adaptation. Il y a aussi cette idée de résilience là dans le modèle lui-même, dans le fait de ne pas imaginer de la végétation pour verdir, mais vraiment pour recréer de la production en ville. Pour nous, vraiment important qu'on puisse à nouveau trouver des activités économiques au sein des métropoles et non pas reléguées en périphérie. Le fait de contribuer à la création de cette activité économique au service de l'intérêt général, en fait, et de l'intérêt de la planète, c'est vrai que c'est ça aussi qui a donné de la force, de la confiance et de la sécurité au projet, en fait, et qui a permis qu'il puisse se développer. On ne se contente pas de faire des semis dans la grande serre de la ferme du Rail, qui est un endroit privilégié pour faire des semis pendant l'hiver. Mais la ferme du Rail sert un peu d'appui logistique au jardin partagé, en termes de terre, en termes de paillage, tout ce dont les jardins partagés ont besoin. Depuis maintenant
plus de 6 mois, la ferme accueille notre AMAP. Une AMAP, c'est une rencontre entre un producteur maraîcher et des consommateurs qui, en fait, on n'est pas dans un rapport marchand, même si on paye pour les légumes, c'est avant tout un partenariat entre un producteur et des personnes qui ont envie de consommer autrement et mieux. On paye à l'avance le producteur, ce qui veut dire que lui, il dispose des moyens de trésorerie pour développer son activité. C'est incroyable en pleine ville, surtout à Paris, de vivre en communauté, ses atouts positifs, ses atouts et ses faiblesses. Mais pour moi, c'est vraiment un très beau projet qui va être challengé au cours des années et qui va s'enrichir de l'apport de tous les participants de la ferme. Et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est un projet très long terme dans Paris. Chaque résident a sa chambre avec ses sanitaires, sa douche, et puis accès à des lieux communs partagés, mais partagés à une dimension qui est quasiment familiale. Ça n'existe pas dans une ville comme Paris, des plus grands espaces libres, et on estime qu'on a déjà eu beaucoup de chance d'avoir tout cet espace libre qu'on pouvait utiliser. Donc je ne crois pas à la réplicabilité de ce modèle économique. En revanche, je suis convaincu que la façon dont le projet a été conçu, la façon dont les associations ont travaillé ensemble avec des architectes, avec des personnes de la ville, ont permis effectivement de faire émerger quelque chose qui est complètement nouveau. C'est pour moi ce qui peut être répliqué, c'est ce travail de construction à plusieurs mains pour réaliser des rêves qui sinon sur un tableur Excel ne trouvent jamais leur équilibre.